La question peut paraître basique, mais quand on a plusieurs salles de cinéma qui sont fermées, quel est le quotidien, à la fois pour vous, pour vos équipes, pour vos structures? Alors pour mes équipes, la plupart, que ce soit les caissiers, les projectionnistes, eux ils sont en RHT, donc ils s'ennuient surtout beaucoup, ils attendent de pouvoir recommencer à travailler. Pour moi, c'est un petit peu particulier parce que cette année, c'était l'année des rénovations des cinémas L'Escala. Donc, on était en plein dans les travaux. Là, on est en train de les terminer. Donc, moi, j'ai pas eu du tout de RHT. J'étais bien occupé à suivre les travaux, m'assurer que tout fonctionne. Et puis après, à gérer aussi les conséquences de ces fermetures, les conséquences financières, les conséquences politiques aussi. Donc, finalement, en travaillant presque plus que d'habitude. Eu égard à une situation qu'on imagine très compliquée, comment on survit? On survit comme on peut. On se serre à la ceinture. On essaye de limiter les frais partout où on peut. Après, on a quand même des soutiens. La Confédération a mis en place ces mesures, ces Covid culture au mois de mars, qui permettent de couvrir jusqu'à 80% des pertes financières des entreprises culturelles. Donc là, on vient tout juste de recevoir les premières réponses, donc des dossiers qu'on a envoyés en mois d'avril. Donc c'est vrai que ça a pris du temps, mais elles sont positives, donc ça nous permet d'avoir un petit soulagement en fait. Ça va être toujours difficile, mais au moins on a ça qui a limité un peu les pertes. Sans cette aide et sans ces soutiens, c'était la menace de faillite, pour le dire clairement? Alors oui, très clairement. Enfin, il n'y a pas photo sur une activité comme la nôtre qui non seulement a été fermée déjà de la mi-mars jusqu'à début juin. Là, on est de nouveau fermé depuis le début novembre, mais toute la période qui allait de juin à octobre était quand même difficile. La situation n'est pas la même que chez les coiffeurs, où dès que les coiffeurs rouvrent, tout le monde se précipite pour aller se refaire une coupe de cheveux. Dans les cinémas, on a vu que ça mettait un peu plus de temps, notamment parce que les gens pensent à tort que c'est des lieux dangereux. Et les décisions de nous fermer comme ça successivement, de nous montrer un petit peu du doigt, nous font du tort, alors que les cinémas sont des lieux où clairement les mesures de précaution qui sont mises, les mesures sanitaires, minimisent énormément les risques d'infection. Les spectateurs sont espacés, on n'est jamais assis à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a les masques, il y a une bonne aération, une bonne ventilation dans les salles. Il y a le contact tracing, il y a le fait aussi qu'entre les séances, on laisse toujours suffisamment de temps pour éviter que les gens se croisent. Et ici, on est assis en se taisant, en regardant un écran. Donc tout ça fait que les cinémas sont des lieux sûrs, au même titre que les salles de spectacle, les théâtres. Mais dans cet objectif de faire en sorte que les gens restent chez eux, évitent les contacts sociaux, on est un peu pris dans ce tourbillon et c'est aussi pour ça que les salles sont fermées. Pour l'heure, vous n'avez aucune échéance de réouverture? Non, alors on espère, à l'image de ce qui a été fait en France, qu'on puisse rouvrir avant les fêtes. Mais c'est vrai que la spécificité en plus du cinéma, c'est que les sorties de films se font au niveau régional. Donc pour pouvoir rouvrir et pour avoir des nouveaux films, il faut que toute la Suisse romande puisse rouvrir en même temps. Alors que les décisions de fermeture ont été complètement différentes d'un canton à l'autre, il nous faut là qu'au niveau de la réouverture, qu'il y ait une vraie coordination pour que toute la Suisse romande puisse rouvrir en même temps. J'imagine qu'il y a la jurisprudence éventuellement des restaurants qui peuvent jouer en votre faveur? Alors oui, évidemment, ça c'est ce qu'on espère, parce qu'on est d'autant plus dépendant de cette coordination pour avoir des nouveaux films. Après, ce qu'on a besoin aussi de savoir, c'est quelles sont les règles du jeu. Les restaurants, ils l'ont dit aussi que c'est conditionné à l'évolution de la courbe des infections. Pour nous, si on peut rouvrir avant Noël, on a besoin d'une réponse rapide, donc déjà cette semaine, pour pouvoir préparer les nouvelles sorties. Mais on a aussi besoin de savoir quel est l'objectif qui se sont fixés pour permettre cette réouverture. On ne pourrait pas se permettre aujourd'hui de faire tout le travail de réouverture pour se retrouver 2-3 jours avant la date fatidique en nous disant « Ah ben non, finalement, le nombre d'infections est malheureusement trop élevé, on va devoir annuler cette réouverture ». Et ce qu'on veut aussi surtout éviter, c'est qu'il y ait une refermeture au mois de janvier. Avec une problématique d'un secteur qui est au mieux au ralenti, au pire à l'arrêt, est-ce qu'il y a des films à proposer dès l'instant où on réouvre? Alors ça, c'est la chance qu'on a. On ne pourrait pas rouvrir si notre grand voisin, la France, ne rouvrait pas, parce que pour la plupart des cas, on est conditionné, on ne peut pas sortir les films avant la France. Les distributeurs ont dans leur contrat une interdiction de sortir avant la France, mais là, la France a des films, parce qu'elle a aussi vraiment mis en place une politique de soutien culturel pour inciter les distributeurs à sortir les films. Il y a un vrai plan de relance qui a été mis en place en France et qui a fonctionné entre juin et octobre, qui fait qu'il y aura des films.
Et nous, de la même manière, c'est aussi un des points qu'on essaye de défendre auprès de l'Office fédéral de la culture, c'est qu'un plan de relance soit aussi mis en place en Suisse pour s'assurer que ces nouveaux films qui sortent avec une vraie promotion. C'est vrai que de juin à octobre, le calendrier des sorties était un peu faible. Il y a eu quelques gros films, mais finalement assez peu. Tous ces films intéressants, jubilatoires, forts, ont été repoussés. Donc là, maintenant, ils sont tous coincés, ils sont tous dans les portillons de départ pour pouvoir trouver leur public. Donc oui, il y aura des films et il y a vraiment des bonnes choses qui s'annoncent dans les mois qui viennent. Donc maintenant, on n'attend plus qu'une chose, c'est de pouvoir rallumer les projecteurs pour pouvoir les partager avec